Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le mercredi 9 octobre. Ça sera un vlog un petit peu particulier puisque je vlog aujourd'hui, donc mercredi, vendredi également je suis en télétravail et demain je vais au salon Tendance Créative de Toulouse. Du coup vous aurez une petite partie dans ce vlog. Voilà. Alors il y a le chat qui attend déjà à la fenêtre. Aujourd'hui là il est 8h30, j'ai le père de Julia qui est en train de l'emmener chez sa nounou. Je vais vous montrer juste très rapidement. Hier j'ai acheté ces stickers de chez Action à Action. Je les trouvais trop mignons. Parce que comme je vais avoir beaucoup de trucs bébés là prochainement. Voilà. Chose à savoir, j'ai utilisé des stickers comme ça pour Julia. Et en fait les stickers ils étaient indécollables du papier. Je sais pas si vous c'est pareil, mais c'était la première fois que j'utilisais des planches de stickers maintenant qu'elles sont en nouveau format. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les décoller. Dites-moi si vous avez aussi eu le même problème. Et après j'ai repris des pochettes comme ça pour ranger mes papiers 30-30. Voilà. J'ai commencé le prototype de l'album de Noël. Donc pour l'instant il est là. Et là j'ai utilisé des papiers d'un autre bloc, d'un vieux bloc. Celui-ci. Pour faire un prototype tout simplement. Et je le donnerai à Julia pour qu'elle aime bien coller des stickers, pour qu'elle colle des stickers dedans. Voilà. Donc je suis en train de regarder le format, ce format là. J'ai jamais vu cette reliure, bon, après c'est une reliure facile mais j'ai inséré des choses au milieu, enfin bref, je vais pas vous dévoiler le truc maintenant mais voilà. Aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire? J'aimerais faire une petite page de ça. Donc là je me suis arrêtée, bon j'ai pas fait plus que la dernière fois. Hein. Celle-là, celle-là et celle-là, c'est tout. Du coup j'aimerais en faire une ou deux. Niveau montage, j'ai fini le montage de l'album Grossesse. Sauf que j'ai une partie où j'ai pas de voix off, donc il faut que j'enregistre une voix off. Donc peut-être je vous prendrai avec moi pour enregistrer cette voix off. Je mettrai en accéléré. Et voilà, il faut que je continue ce prototype de Noël, sachant que là je suis partie sur du 15-15. Mais j'aimerais tenter un autre format. Il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye pour essayer de déstructurer un peu tout ça. Voilà, je vais tester sur celui-là. Hein. Je vais déstructurer celui-là. Je vais essayer en tout cas. Voilà. Du coup voilà, j'ai une demi-heure puisqu'il est 30. Je pense que je vais tout de suite faire ça. Donc je vous amène avec moi, c'est parti. Donc voilà, il est 8h51 et j'ai terminé. Donc ça m'a pris une petite quinzaine de minutes. Une grosse quinzaine de minutes. Hop, voici la cueillette d'automne. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça trop mignon. Je suis contente. Ma seule bêtise que j'ai faite en fait, c'est que ici j'ai écrit la nature s'assoupit. Et en fait quand j'ai fait la page suivante, j'ai réécrit la nature ce pardon. Et d'avoir écrit la nature deux fois, ça m'embête un petit peu. J'ai pas réfléchi. J'ai trouvé cette phrase trop mignonne et j'ai pas réfléchi. Voilà. Cueillette d'automne, j'adore. Il est trop mignon le raton laveur. Voilà. C'est tout pour ce matin. Je vais aller bosser. Et je vous retrouve entre midi et 2 où je ferai ma voix off, je pense. Parce que si je veux sortir le tuto assez rapidement, ça serait bien que ça soit fait. Allez, à plus tard.
alors je vous retrouve, il est 13 h, j'ai mangé, j'ai fait ma voix off et là je me fais un petit cappuccino. Alors vous m'avez vu, j'ai fait de la voix off et en fait j'ai fait du montage parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant le montage, enfin en voulant faire la voix off, que j'avais oublié de faire le montage de certaines parties et d'accélérer. Donc bref, j'ai fait ça. Et là, cappuccino. Et je vais continuer le proto de Noël. Voilà, je vais vous filmer ça avec moi. Enfin, je vais vous prendre un petit peu avec moi. Tant pis pour le spoil, on va dire. Je vais faire des tests parce que sinon j'ai pas de contenu à vous mettre. Donc je vais vous filmer ça. Et puis je crois qu'on va s'arrêter. Enfin, que ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Donc là, j'ai pris des pages 15-15 que j'ai pliées en deux. 15-30 que j'ai plié en deux. Et j'ai collé des pages au milieu. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Ce que j'aimerais faire, c'est en prévision des cartes un peu plus en largeur. Quoique je suis en train de me dire que maxi en largeur, elles font 15. Les cartes qui sont là, en largeur, elles font 15 maxi. Donc ça passe très bien. Mais bon, on va tester quand même un autre format. Je voulais, plutôt que de plier hop, au milieu, plier en décalé pour avoir une page plus longue, tout simplement. Et je me disais aussi, pourquoi pas faire un escalier. Ici, plus court que là, enfin de plus en plus long. Comme ça, comme je fais régulièrement hein, pour l'album de Noël, c'est ce que je fais en général. Du coup, pour ça, il me faut une page. Je vais essayer de ne pas prendre la même qu'ici. Alors là, il faut que je finisse avec une 15. Forcément, j'ai pas le choix. Terminer celle-ci, terminer celle-ci, terminer celle-ci. Je réfléchis en même temps, hein, c'est un proto. Comme ça. Il faudrait que je reparte de celle-là. Qui est une 15, qui est une 15-15. C'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Ça c'est... on va prendre clair.
voilà, j'ai terminé mon prototype. Je vous montre. C'est une reliure que j'ai jamais faite avant. Enfin, c'est un type de reliure facile que je connais, que je vous montre souvent, mais que j'avais jamais faite de cette manière. En fait, c'est collé dos à dos, mais j'ai mis des pages intermédiaires. Du coup, ça donne ceci. Donc là, il fait... Alors, il fait 18,5 sur 16. Donc, vous voyez, c'est... Bon, là, j'ai mis des chutes hein, devant et derrière. Mais c'est vraiment une page 30 par 15 et qu'on plie à des endroits différents à chaque fois. Donc, il faut toujours que le pli qui est là soit égal au pli qui est là. Donc là, pareil, celui qui est là, il va être égal à celui qui est là. Celui qui est là, il est égal à celui-là. Celui qui est là, il est égal à celui-là. Etc. C'est juste ça le calcul qu'il faut faire. Hop. 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 Donc je suis pas giga fan des papiers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le proto avec ça. Et au final, ça donne un petit album sympathique. Là, si je mets, on va dire une photo par page. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la petite là, je compte pas, même si on peut mettre des photos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 photos là-dedans. 15 photos, 10 par 15. C'est quand même pas mal. Du coup, voilà, je suis plutôt contente. Là, j'ai un gabarit 10-15 et vous voyez que la photo, elle passe. Voilà, c'est un petit peu serré pour le coup. Parce que le papier fait 15 hein, de hauteur, donc forcément... Le papier fait 15 de hauteur, donc forcément ça touche au bord. Mais là, la photo passe. Et là, on peut en mettre... Bon, pas deux, hein, parce que le 30 est pris. Mais on peut en mettre une comme ça. Voilà. Donc voilà mon prototype. Maintenant, je vais réfléchir à non pas le faire déstructuré comme ça, mais le faire en... J'aime bien l'effet que ça fait là. 1, 2, 3. Voilà, c'est le même papier, donc ça rend pas bien, mais 3 niveaux comme ça. J'aime bien comme ça. Du coup, je vais réfléchir. Comme je vous dis, je fais un proto. Déjà, je vais voir si le type de reliure marchait. Et il est plutôt solide. Hein. Franchement. J'ai collé à l'arrache, vraiment à l'arrache. Voilà pour ce petit proto. Là, je vais continuer de réfléchir. Je vais me faire des dessins. Parce que je ne veux pas réutiliser du papier comme ça. Que je gâcherai. Celui-là, je vais donner à Julia. Je lui ferai coller des stickers dedans. Vraiment, s'il vous plaît, dites-le moi. Et peut-être je vous le ferai gagner. Mais comme je l'ai fait un peu à l'arrache, bon. Pour les enfants, c'est toujours sympa. Après, c'est vrai que dans la famille, il y en a pas mal d'enfants. Alors, pas de premier Noël pour cette année. Mais je pourrais les offrir aux autres enfants de la famille pour y mettre des photos. Bon, dans l'immédiat, je vais les garder. Je verrai bien ce que j'en fais plus tard. En tout cas, c'est mon idée de prototype. Et je vais y réfléchir un petit peu plus. Pour prendre les mesures, etc. Là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Je vais me poser et réfléchir à cette chose-là. Mais je vais pas... comment dire ? Je vais pas filmer plus. Je vais me reposer un petit peu avant de reprendre le boulot. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous mets peut-être quelques petites images de si je réfléchis en dessinant, etc. Et je vous dis à demain pour du coup la suite du vlog où je serai au salon Tendance Créative de Toulouse. À demain. Du coup, je reprends la suite du vlog. On est jeudi 10, je crois. Il est 9h30. Je me suis mise à scrap rapidement parce que déjà ça sert à rien d'y arriver avant 10h15, 10h30. Donc il me faut une grosse demi-heure pour y aller. Donc je me suis dit, je vais réparer mon badge que j'avais fait il y a 2 ans, je crois. Et en fait, l'attache, comment dire, l'attache broche, on va chercher le mot, l'attache broche, c'est décollé pendant le salon. Donc je voulais le refaire. Donc pour l'arranger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai griffé, je sais pas si vous voyez, j'ai griffé ici avec mon cutter, mais je vais griffer un peu plus.
Voilà, c'est pour que la résine UV accroche bien. J'essaie de vous montrer les griffures, mais c'est pas facile. Enfin bref, voilà. Je dépoussière et je vais faire un coup de résine UV. Donc il faut que je sorte mon matos à résine UV. Voilà, qui est derrière. Donc qui est là? Hop. Ah, mais je peux utiliser mon ancienne résine qui est presque vide. Si je retrouve le pot. Je vais utiliser l'ancienne résine, ce sera plus simple. J'ai juste besoin de la lampe et d'une attache. Alors, je sais plus où j'ai mis mes attaches broches. Je me disais que peut-être... Non, ça ne tiendra jamais. Là, j'ai une pince croco, mais... Non, faut que je trouve cette attache de broche. Voilà, normalement tout ça, c'est avec les affaires de bijoux que j'ai ici. Rien de compliqué, je vais mettre de la résine ici, je vais mettre ma bouche par-dessus. Je vais me tracer un trait pour être sûr que je sois équilibrée. Alors, elle est encore un petit peu pégante, donc je vais la remettre encore un peu. Je vais mettre 4 minutes en tout. Donc voilà, la résine a bien séché, j'ai mis 4 minutes. Et c'est bien dur. Donc j'espère que ça va tenir. Du coup, là j'ai pas regardé l'heure, mais j'ai fait quelques petites découpes de papier pour l'album de Noël. Mais du coup, je vais aller déjeuner et après je m'en vais. Du coup, je vous embarque avec moi, c'est parti pour cette journée au salon Tendance Créative de Toulouse. Coucou, je vous retrouve, il est 15h45, 16h, un truc du genre. Je suis rentrée, donc j'ai fait le salon avec Cathy et Florence. Donc j'ai mis mon badge ce matin, je ne vous ai pas montré. Cathy et Florence. Cathy qui est Cathy Scrap les faits divers. Et Florence qui, elle, fait de la broderie. Donc voilà, on a fait le salon. Il y avait un peu plus de scrap, il y avait Florilège. Il y avait pas Sokai, il y avait Dark Scrap. Enfin, voilà, il y avait quelques trucs en plus, mais rien de foufou quoi. Voilà, donc j'ai fait un achat. Oh, et la fatigue est revenue. Faut savoir que j'ai eu un coup de barre juste après manger, on a mangé vers 14h30. Bref, j'ai fait un achat, mais c'était un gros achat. En fait, je suis allée chez Perrine de Dans Mes Pochettes. Et j'ai acheté de quoi commencer le Project Life. Alors, je me suis emballée, mais en même temps non. Puisque j'ai pris l'équivalent du kit premium, je crois, qui est à 58 €. Mais celui qui n'est pas encore sorti. Celui qui est de
novembre-décembre. Donc si vous êtes abonné au kit et que vous ne l'avez pas encore reçu, ne regardez pas cette vidéo, ça va vous spoiler sinon. Donc j'ai pris tout ce qui était dans le kit du mensuel, bimensuel pardon. Et après j'ai ajouté 2-3 petites choses. Ouais, j'ai ajouté 2-3 petites choses, je trie. Alors dans mes pochettes c'est ceci, c'est Perrine. Et donc je me suis dit, ça me tentait le Project Life, j'avais vu ça sur, déjà je suis chez Perrine. J'avais aussi vu ça chez Crafty Alex et d'autres personnes. Et du coup je me suis dit, c'est sympa. Alors moi je pense pas en faire un tous les jours, c'est hors de question. Par contre j'ai pris novembre-décembre et j'ai pris un format, c'est pas du 30-30 hein. C'est du 25,5, enfin 25,4 par 32,2. J'ai pas pris le classeur. J'ai juste pris ces pochettes là. Hop. Et donc il y en a 10, donc j'ai largement de quoi faire les 2 mois. Je sais pas si je fais par une semaine, par 15 jours, enfin je sais pas. Voilà, j'ai largement de quoi faire. Je voulais pas 30-30 parce que 30-30 ça faisait trop grand. Enfin bref, voilà. J'ai pris ça en plus du kit. Mais je vous montre ce que j'ai pris en plus. Donc là j'ai pris ça. Donc là il y en a 10, c'est 8,95. Et c'est ces formes là de poche. Je vous montre en vrai. Donc ça c'est ce que j'ai pris en plus. Je vous montre tout ce que j'ai pris en plus et après je vous montrerai ce que j'ai pris exactement dans le kit. J'ai pris du coup les planches novembre et décembre pour pouvoir faire du coup le Project Life. Et ça ira bien pour le reste parce que choisir l'aventure, notre planète, retour à l'essentiel, les senteurs des sous-bois, l'automne est une aventure, envie d'ailleurs, voilà, il y a écrit novembre, décembre, repas 5 étoiles, ma recette préférée à table. Donc ça peut aller pour plein de choses et ce feuillage là je trouve trop mignon. Très très mignon. J'ai aussi pris des décorations en bois. Comme ceci. Là c'est 5,95. Et j'ai pris des stickers transparents à coller sur les photos. J'ai vu qu'elle utilisait ça et je trouve ça très mignon. Donc j'en ai pris 2, j'ai pris celle-là aussi. À savoir que celle-là, là, sur l'automne, c'est exactement, je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit renard. C'est les mêmes dessins que sur la collection de l'automne que j'ai acheté l'année dernière, chez eux justement. Et du coup je vais pouvoir, j'ai le grand tampon comme ça, je vais pouvoir faire avec ça. En cadeau j'ai eu ceci. Et en cadeau j'ai eu autre chose en fait. Comme j'ai fait un gros panier, il m'a offert une des 2 planches. Donc à 13,95, c'est quand même une belle réduction. Et dans le kit, il y a tout ça. Ça c'est le kit premium, donc c'est le plus cher à 58 € et quelques. Donc dedans vous avez les papiers et les cartes. Donc en fait c'est tous ces papiers là, hop, x2 parce qu'ils sont recto verso pour que vous puissiez utiliser recto verso. Et à l'intérieur il y a des cartes de plusieurs formats. Ensuite j'ai pris les papiers calques. Donc c'est 8,95. Il y en a 6, sachant qu'il y en a un. Pardon, j'entends la musique. Il y en a un qui contient 4 cartes format portrait et un qui contient 2 cartes format paysage. Comme ceci. Avec, il y a la planche de mots, l'étiquette. Ça, le prix, je le connais pas, je crois que c'est 2 €. Avec, il y a le tampon de novembre-décembre à 13,95 €. Donc si je vous dis lettre au Père Noël, la découverte des cadeaux, le moment tant attendu, portrait de famille, des moments remplis d'amour et de partage, livraison spéciale, liste de Noël partagée, une journée mémorable, un joli souvenir. Et avec, il y a un grand casse-noisette, un sablier et une cloche. Il y a les Puffy stickers. Vous pouvez admirer les couleurs de la collection, enfin du kit. Il y a les enamel dots
étoile de 2 tailles, cœur de 2 tailles et cercle. Il y a aussi, j'arrive pas à les faire descendre, mais il y a un paquet de die cut. Ça c'est 6,45. Vous les avez tous là. Donc ils sont très mignons et qui reprennent toujours les mêmes éléments, les sapins que j'ai sur la planche de tampon, la feuille de houx, le sablier, etc. Et il y a aussi avec ceci, planche de stickers transparent. Par contre je suis un peu déçue entre guillemets, c'est de ma faute et j'ai mal regardé. Je sais pas si vous voyez, alors déjà c'est plus aussi blanc, c'est jaune. Alors j'espère que c'est le papier derrière qui est jaune et pas le plastique transparent qui est jaune, parce que du coup ça fait moins joli. Et en fait ici ils l'ont découpé au laser, du coup ça a brûlé un peu les bords, alors que là c'est découpé à la machine. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc j'ai un peu peur. Sticker transparent, oui ça met transparent. Voilà, j'ai juste un petit peu ça. Et aussi c'est pas bien découpé autour. C'est un peu trop sur le bord. Bon. Alors à savoir que elle est plus petite, celle qui est dans le kit, en hauteur, que celle que vous avez à l'achat individuel. Voilà pour ce petit craquage qui est d'ailleurs le seul et l'unique que j'ai fait, seul achat que j'ai fait. Par contre, très déçu. J'ai payé 7,80 € de parking. Je vois pas pourquoi. J'ai vu des gens qui scannaient autre chose que le ticket sur le téléphone. Peut-être qu'il y avait une réduction sur le ticket, l'entrée, je sais pas. Mais 7,80 € de parking pour une entrée de salon qui coûte 8 €. Et je suis arrivée à 10h45 et je suis repartie à 15h. Franchement, je trouve ça franchement abusé. Donc voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Cathy m'a donné un petit cadeau. Donc c'est une petite citrouille avec ce papier que je trouve trop beau. Je sais pas d'où il vient. Et il y a quelque chose dedans. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je vais essayer de pas le déchirer parce que c'est trop mignon. Et dedans, j'ai des petits bonbons. Je sais pas ce que c'est. Milk mousse. Ça doit être un peu comme des Milky Way, je pense. Et j'ai... J'étais sûre. Je lui ai dit, c'est des confettis, ça va me sauter à la gueule. Et en fait, c'est des petits... Voilà, des petits trucs pour faire des breloques. Et j'en ai fait tomber. Voilà, c'est des sequins. Voilà. Je vais remettre tout ça là-dedans, sachant que j'ai celui qu'elle m'avait offert l'année dernière aussi. Il est quelque part juste là. En tout cas, c'est toujours aussi sympa et ça fait plaisir de recevoir des petits cadeaux et de voir Cathy, bien sûr. Ah, je l'ai retourné, il y a tout qui est tombé par terre. Oh là là, j'en ai partout. J'en ai dans la poubelle. J'en ai partout par terre. Il faudrait que je retrouve... Ah voilà. Elle m'avait offert cette petite enveloppe la dernière. Et où il y a aussi... Il y a la même chose en fait. Du coup, je vais les mettre dedans. Après, j'ai failli acheter à Dark Scrap. J'ai failli prendre planche de tampons sur Halloween. Parce que j'ai rien d'Halloween. Donc ça c'était le matin, on l'a regardé et tout. Je me suis dit allez je la prendrai, on fait le tour du salon comme d'habitude, je fais le tour du salon pour voir les prix, tout ça. Et à la fin je vais chercher. Et en fait quand je suis revenue sur le stand de Dark Scrap, que j'ai revu les planches, en fait elles me plaisaient moins que ce qu'elles m'avaient plu le matin même. Donc du coup j'ai rien pris chez Dark Scrap.
Voilà, et je suis en train de tomber malade. Je commence à avoir mal à la gorge. Et j'avais du mal à respirer, donc j'ai pris de la Ventoline. Et grosse erreur, j'ai encore plus de mal à respirer depuis. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je voulais vous filmer ce petit haul. Il n'y aura pas de vidéo spéciale, c'est vraiment que ça. Et donc Project Life, là, comme je vous le disais, il est fait pour commencer en novembre. Donc vous n'aurez pas de vidéo de Project Life avant novembre. Mi-novembre, je sais pas combien de temps je vais scraper d'un coup. À savoir, comme je vous disais, je pense que je vais faire 15 jours. J'ai pas pris de classeur parce que si au final je vois que je m'y tiens pas même en 15 jours, ben, j'abandonnerai peut-être. Donc j'ai pas voulu investir dans le classeur. S'il faut, ben, j'abandonnerai et puis voilà, comme ça. J'aurais pas acheté un classeur pour rien. Du coup, voilà pour ce petit haul. Ce que je vais faire là, c'est que je vais ranger tout ça. Et je vais ranger la résine de ce matin là, que j'ai utilisée pour réparer le badge. Je vais ranger tout ça. J'essaie de plier le tote bag pour pas qu'il soit froissé. Mais bon, c'est pas trop possible. C'est pas tant pis, c'est pas grave. Et du coup, voilà, ben, je range, je prends avec moi. Et il faut que je continue. Ce matin, j'en ai fait un peu. J'ai découpé des feuilles. J'ai découpé des feuilles pour l'album de Noël. J'en ai fait une grande partie hier aussi. Après le prototype, j'en ai fait. Du coup, je range et puis je vous retrouve juste après. Je vous retrouve, je pensais filmer. En fait, j'avais mis le téléphone, j'étais en train de filmer. Je pensais que j'étais en train de filmer. Je vous montrais toutes les pages du livre, de l'album, et en fait, ça filmait pas. Enfin bref, ça m'arrive souvent, c'est pas très grave. Ce que je pensais faire, j'ai revérifié là que tous mes papiers étaient en place. Et en fait, je m'étais fait un petit dessin des pages avec les tailles. Sauf que c'est le fouillis, c'est le bordel. D'habitude, je vous mets la capture, je vous mets ça en image, mais là, c'est le bordel. Donc, je vais le réécrire. Tout simplement. Voilà. Donc, pour ça, bon, je vais l'écrire sur la page qui est juste au-dessus. Comme ça, j'ai pas besoin de déchirer la page. Et parce que là, j'ai la liste de mes papiers craft. Ce qui m'embête, c'est que j'aurais bien aimé l'avoir. J'aurais bien aimé l'avoir sur la même page, quoi. Bon, est-ce que je réfléchis trop? Clairement que oui. Allez, je le recopie là. Donc voilà, j'ai noté ça. Et je pense que je vais commencer à vous filmer le tuto. Parce que j'aimerais bien avancer. Je pense, genre par exemple, je pense que je vais arrondir les angles, etc. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la pause gourmande. Je vais manger les petits chocolats que Cathy m'a offert. En fait, c'est comme des Kinder. L'intérieur, c'est du lait. Je regarde là parce que c'est mon retour caméra. Très bon. Voilà, pardon, j'ai monté un peu mon bureau. Du coup, je vais vous filmer cette intro là. Et puis, je vous retrouve un petit peu après.
Je vous reprends, il est 17h10, un truc comme ça. J'ai fait avec vous, ouais, je vous remontre comme ça, mais je regarde dans mon retour. J'ai collé toutes mes pages. Ce qui fait déjà un album plutôt sympa, je trouve. Avec un petit effet cascade déstructuré. Hop. Voilà, voilà. Je ferai la déco plus tard, sachant que c'est un album qui est censé accueillir les photos, les cartes, pardon. Les cartes de ce bloc-là. Donc dans des tons plutôt clairs. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour la suite. Coucou, je vous retrouve pour la suite du vlog. On est vendredi 11. Il est 13h, un truc comme ça. J'ai mangé un peu tard. Et hier, je me suis arrêtée à ce moment-là où j'avais fait cet album. Et là, je sais pas si je pars sur sa déco direct ou si je fais autre chose. Sachant que autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, hier, quand j'ai fait mes achats dans mes pochettes, pardon, il y a eu un bruit, et bien ça m'a donné envie de faire du Project Life. Et sauf que j'ai pas de carte octobre, etc. Mais je me disais que pour faire des cartes, j'avais le papier de la collection que j'ai utilisé pour l'album Center Parks, donc il me reste quelques feuilles je pense, et je pouvais faire des cartes de Project Life avec ça. Alors il y a le chien qui veut à tout prix se mettre dans son lit, mais mets-toi-y dans ton lit là. Voilà, je suis allée l'aider. Je pouvais faire des cartes de Project Life avec. Par contre j'ai pas choisi de photos ni rien, donc c'est peut-être bête de se lancer là-dedans. Peut-être que je choisisse les photos d'abord. Je sais pas, non, peut-être que je vais faire ça. Je vais découper quelques cartes et puis je vous emmène avec moi pour faire ça. Donc la collection elle a quelques contours là. Donc c'est la Warm Home de Pepe Nova Design. Je sais pas ce que vous voyez. Il me reste ça. Sachant que je l'avais acheté en double. Donc il me reste toute une collection entière. Donc je me disais que je pouvais faire des cartes avec ça. Là je vais pouvoir en faire deux, pas plus. Une ou deux. Et je vais taper dans d'autres papiers. Dans le deuxième paquet. Project Life, j'ai mis les pochettes là-bas. Et comme j'ai eu ça en cadeau, c'est sur l'automne, ça fera très bien septembre-octobre. Bon, ça fera très bien, mon Project Life, ma première page de Project Life. Alors je prends une pochette. Comme ceci. Et alors je connais pas les tailles, mais elle les a notées ici. Elles les ont notées ici. Donc je vais vous mettre ici sur le bureau. Et du coup, je pensais. Alors comme je sais pas si je fais 15 jours, une semaine, un mois, etc. Et que j'aimerais bien écrire quand même le mois. Donc déjà je vais découper octobre ici, juste pour voir la taille que ça fait. Donc ça passe très bien sur une petite carte. Et là on est le 11, donc je vais juste faire octobre. Je pense que je vais mettre juste au début le mois. Et si j'ai une page, deux pages, trois pages, quatre pages d'octobre, c'est pas un problème. Mais je veux juste séquencer par mois. Donc je vais mettre octobre ici. Par contre ça n'ira pas du tout petite case. Là je vais mettre une grande carte. Je vais mettre ça. Donc la grande carte c'est du 12,2 sur 15,2. Je vais faire une deuxième carte ici maison. Ah quoi que là c'est déchiré.
Donc je me débrouille, c'est pas un problème. Donc 10,2. Et je vais mettre ça sur du papier blanc, comme j'ai du blanc ici. Donc là c'est du 7,6 sur 10,2. Donc je m'arrête là pour ce début de page. Comme j'ai pas la photo, j'ai pas le journaling, je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Et je voulais faire une petite page dans mon carnet. Là, tout le matos est là. Dans mon petit carnet d'automne. Parce que ça fait 2-3 jours que j'avais pas fait. Hop. Je m'étais arrêtée à la cueillette d'automne. Du coup je vais faire ça. Pareil, je vous le mets dans la vidéo là. Et je ferai une vidéo YouTube consacrée que à ça, où j'en fais plusieurs d'affilée, où je les assemble tous en même temps. Mais du coup voilà, je vous mets ça dans le petit vlog, c'est parti. Et donc voilà pour cette petite double page, je vous montre. Très simple. Là le paquet de die cut commence à être un peu... Ouh là, il y a une punaise devant moi. Le stress. Le paquet de die cut commence à être un peu limité en choix. Donc je commence à être un petit peu à court d'idées. Mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Moi je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, j'ai très mal dormi, je suis malade et voilà. Du coup je sors la punaise. Voilà. Elle a repris son envol. Hop. Donc c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, ces petits moments avec moi, petit haul, etc. Il y a vraiment de tout dans ce vlog, donc il est plutôt pas mal je pense en contenu. Et je vais sûrement hors caméra là commencer à monter quelques cartes pour l'album de Noël. Parce que ça serait bien que le tuto sorte assez vite. Je trouve aussi trop joli. Tic, 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 tic. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à liker. Ça aide à me faire savoir si vous aimez bien ou pas.
Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!